L'entrepreneuriat n'aura jamais été aussi en vogue sur le continent et les événements qui lui sont dédiés se multiplient. Pionnier, Hub Africa, la première plateforme panafricaine qui réunit entrepreneurs et investisseurs, selon ses promoteurs, tenait sa septième édition les 12 et 13 juin dernier à Casablanca, avec la même ambition, stimuler l'esprit entrepreneurial sur le continent. L'Afrique mérite d'avoir un espace qui soit effectivement virtuel. Donc c'est la plateforme, et ça a été dit de façon très brillante par Leïla. On est là un peu 365, 24, 7 jours, mais on est là grâce et par vous, parce que Hub Africa, c'est d'abord un projet fait par et pour les entrepreneurs. Ça a démarré en une association et c'est devenu un projet d'entreprise dans lequel on s'est investi, Aline et moi, mais surtout, on ne peut pas arriver ici sans les partenaires, on ne peut pas arriver aussi sans cette communauté, sans vous qui êtes ici et qui donnez corps à, je dirais, à cette grande fête. C'est vrai qu'on a voulu, à travers aussi Hub Africa, rappeler que ceux qui construiront l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, c'est les jeunes, c'est les femmes, et derrière, je dirais, cet ensemble, c'est d'abord les entrepreneurs. En effet, l'entrepreneuriat favorise l'innovation et contribue au rayonnement du pays. Il n'est plus à démontrer que partout dans le monde, ce sont les startups qui portent l'innovation. Les bonnes idées n'ont plus de frontières, elles sont mondiales et à la portée de tous les pays, les plus industrialisés aux moins avancés. Notre plus grand challenge aujourd'hui est d'arriver à bâtir les écosystèmes et les environnements propices à libérer le potentiel de l'Afrique. Pourquoi c'est important pour le continent africain? Parce que d'ici 2035, on va voir que le continent africain sera pourvoyeur de jeunes talents de presque 900 millions. L'âge moyen de nos enfants, l'âge moyen d'un Africain, va se situer dans la fourchette de 16 à 18 ans. Alors, qu'est-ce que l'Afrique va faire de ces talents? Qu'est-ce que l'Afrique va faire de cette jeunesse qui ne demande qu'à produire, qui ne demande qu'à travailler, qui ne demande qu'à faire ce qui est de bon pour le continent? Ainsi, pour son édition 2019, la Grande Messe des investisseurs et des entrepreneurs aura réuni plus de 8000 visiteurs originaires d'une vingtaine de pays, parmi lesquels le fleuron des startups du continent et de la diaspora. Je m'appelle Christophe Tougri, je viens du Burkina Faso et je suis le cofondateur de la start-up Alliot System. Alors Alliot System est une start-up qui a été lancée en 2016 pour promouvoir l'accès à l'énergie à travers des solutions innovantes, des solutions solaires et des mécanismes de paiement dématérialisés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous proposons en fait à l'ensemble de nos clients qui sont principalement issus du monde rural, qui sont une gamme de populations qui n'ont pas du tout accès à l'éclairage, des solutions clés en main. Donc, c'est le premier produit que nous avons mis sur le marché qui est Terrebox, offre des solutions d'éclairage, de ventilation et aussi des solutions de multimédia. Les clients qui acquièrent en fait cette solution disposent immédiatement d'énergie au niveau de leur maison. Alors, nous avons lancé le projet en 2016 où nous nous sommes implantés au Burkina Faso et depuis 2018, nous avons démarré la phase de commercialisation. Actuellement, nous avons 5000 produits qui sont prêts à être déployés à l'échelle de Burkina Faso à travers un partenariat avec l'État burkinabé qui a lancé depuis le début de l'année 2019 un projet de vulgarisation des kits domestiques. Donc le but c'est de donner à l'ensemble des communes rurales au Burkina, c'est l'équivalent de 360 communes, des solutions d'éclairage rapide. En effet, au Burkina, comme dans de plus en plus de pays du continent, tout un écosystème qui fédère acteurs publics, privés, incubateurs, investisseurs et autres est mis en place pour accompagner l'innovation des jeunes et l'inscrire dans le développement socio-économique du pays. Isidore Cinquando, je suis le président et cofondateur de YF. YF, c'est une initiative qui accompagne les jeunes entrepreneurs, les startups. La dénomination YIF, WIAIF, ça veut dire West African Entrepreneurship and Innovation Foundation.
Cette initiative est née depuis 2014, suite effectivement à notre participation au premier sommet mondial organisé par l'État américain. Et c'était effectivement au Maroc, à Casa, avec le vice-président Joe Biden. Et donc c'est après ces forums que nous avons eu l'idée de mettre en place une initiative pour accompagner les jeunes entrepreneurs au Burkina et en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous sommes au Burkina et nous sommes encore dans 6 autres pays où vraiment notre stratégie, c'est quoi? Nous faisons des appels à projets où nous identifions les startups, nous identifions les gens qui sont déjà, qui entreprennent déjà, et les meilleurs, nous essayons de les coacher et de les accompagner jusqu'à obtenir un financement. Et après cette étape, on continue toujours le coaching jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Une inclusion et une complémentarité entre tous les acteurs concernés qui est au cœur de l'ambition d'Hub Africa. Très sincèrement, en fait, l'idée c'était vraiment d'avoir un événement du type Salon des entrepreneurs. Zakaria à l'époque était le président du CJD international et dans son mandat il avait inclus cela, de créer vraiment un événement. Honnêtement, c'est vraiment un événement au sens salon du terme, dédié aux entrepreneurs, parce qu'il avait fait le Salon des entrepreneurs de Paris et était vraiment, voilà. Et comme il était déjà très engagé dans l'écosystème marocain sur des questions ayant trait à l'entrepreneuriat, ben, ça faisait sens. Et donc il a démarré en fait en créant donc une première édition sous son mandat. Et puis après, donc, on se connaît déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Et moi, par mon parcours, donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle Afrique Challenge, qui fait 20 ans cette année. Et où, donc, moi, je suis basé au Maroc, mais on couvre le continent. Et donc, on s'est dit, plutôt que de travailler dans des silos, en tout cas sur ce sujet-là, tout le monde parle de l'entrepreneuriat, le nombre d'emplois à créer, etc. Il faudrait bien que les gens comprennent qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs qui créent les entreprises et ce sont les entreprises qui créent les emplois. Donc on voit les emplois, certes on a compris, il faut les entreprises, mais pour avoir les entreprises, il faut les entrepreneurs. Et là, le sujet de comment arriver à susciter ces vocations pour créer une masse critique d'entrepreneurs s'est posé. Et c'est là en fait où donc on lance. Alors, dans un premier temps, c'était un peu la fête à l'entrepreneuriat, donc effectivement, pour avoir un master en entrepreneuriat qui vient, etc., etc. Et puis au fil de l'eau, au fil des ans, on s'est dit également que les entrepreneurs ont besoin de se rencontrer, de faire du business. Donc on a rajouté une brique, la dimension B2B. Aujourd'hui, c'est une dimension qui est extrêmement, en tout cas, qui rencontre énormément de succès. On a dû arrêter les inscriptions parce qu'on ne peut plus gérer après. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'appétence pour cela, pour se rencontrer, pour développer des partenariats, parler à des investisseurs, etc. Et donc, voilà, l'année qui a suivi, on a rajouté encore une brique. On s'est dit bien, ce serait intéressant d'aller identifier les meilleurs projets sur le continent. On a commencé sur 2, 3, 4 pays, je crois. Aujourd'hui, on est quasiment à 14. Et donc, chaque année, en fait, on rajoute des briques. En ayant bien à l'esprit, c'était le sujet de la table ronde tout à l'heure, également la question de la diaspora, parce qu'aujourd'hui on a une diaspora intéressante. Moi-même finalement, je ne suis pas marocain, je vis au Maroc depuis quelques années et on peut être tout à fait, je dirais, utile à son continent, pas forcément à son pays d'origine, ailleurs, voilà, l'ici et l'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on a un focus sur le continent, mais également on regarde très attentivement un peu ces diasporas. On a fait la France, la Belgique, on vient d'ouvrir la Belgique cette année. On veut faire Londres, l'Allemagne, et puis bien sûr donc les États-Unis, forcément, donc ça s'impose également à nous. Et donc après, c'est vraiment de ramener donc, ces différents acteurs dans le cadre d'un bootcamp une semaine avant, pour justement les faire pitcher, etc., les mettre en challenge. Les faire rencontrer des investisseurs. Hier, on a fait un Investment Day, pour les faire rencontrer des fonds d'investissement, des venture capitalistes, des financiers qui s'intéressent à leurs projets. Vraiment dans un esprit, j'allais dire, mythique de rencontre, sauf que là, c'est plutôt entre des startups et des investisseurs. Et là, toute la journée, vous avez vu, il y a toute cette agitation où justement, ils viennent pitcher et avec, dans un cadre, entre guillemets, de
compétition saine parce que nous sélectionnons, nous prenons les 3 meilleurs chaque promotion. Et au terme de ça, donc ces 3 meilleurs, eh bien, on les envoie en incubation. On faisait auparavant la Malaisie, Singapour, pardon, donc on a rajouté Malaisie et Singapour, justement pour leur donner le maximum d'exposure. Parce que c'est important de voir également, c'est vrai, il y a cette authenticité, c'est vrai, on voit ces projets-là où la dimension frugale est vraiment très importante, mais en même temps, c'est aussi important d'être dans le rythme du monde et on veut les exposer également à ça le plus tôt possible. Donc, c'est pour dire que c'est en fait une expérience où chaque année, on essaie de rajouter des briques en fonction de nos moyens, tout en gardant son authenticité et en ayant un événement, je dirais, d'une dimension de plus en plus continentale, inclusive. Aujourd'hui, par exemple, la Tunisie est venue en masse. L'Égypte, on va signer un partenariat pour organiser Hub Africa donc, au Caire en 2020. Et puis, pourquoi pas organiser des bootcamps ailleurs, pourquoi pas délocaliser l'événement. Donc je crois que c'est vraiment cette approche continentale et de rencontrer aussi des acteurs qui font la même chose que nous ou qui font à peu près la même chose que nous et de dire bien aujourd'hui ensemble, ben justement on ira plus loin parce que voilà, on est sur les mêmes chantiers, il faut que ce soit inclusif, on n'est pas en compétition et au final on n'oublie pas que le sujet reste quand même comment donner envie d'être entrepreneur, voire intrapreneur, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut susciter plus de vocation chez les plus jeunes qui leur donnent envie de créer leurs entreprises, de grandir et de se développer. Voilà très succinctement un peu l'histoire. Voilà. Des entrepreneurs africains qui, au-delà d'être innovants et de porter l'ambition de tout un continent, se distinguent par leur résilience et leur capacité d'adaptation à toute situation. Ils viennent vraiment répondre à des contraintes de leur environnement. Et très souvent, c'est par exemple quelqu'un qui va vous dire, voilà, moi j'ai une sœur qui à l'hôpital a eu tel problème et il n'avait pas son dossier de santé. Et puis j'ai décidé, moi j'étais dans l'infographie, je me suis mis à faire telle chose. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, moi mon père est paysan et la rentabilité à l'hectare est tellement faible. Ce qui, je dirais, lui fait perdre le plus, c'est le fait que, par exemple, ils ne connaissent pas le calendrier des semences, etc. Donc j'ai essayé de... Ça, cette dimension, elle est très... Ou alors, je suis dans un village où il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce qu'on fait pour apporter des kits solaires qui permettent à des enfants d'apprendre à... Voilà. Ça part souvent de ces choses-là, donc du réel. Donc c'est des gens qui ont bien les pieds sur terre, extrêmement important. Le deuxième élément, c'est que je suis frappé de voir tout ce que ces start-upers font entre guillemets, avec si peu de moyens. Donc c'est pour dire que la question de la résilience est fondamentale. Et je me dis, si ces jeunes-là étaient en Allemagne, aux États-Unis, en France, avec tous les moyens, en Suède, avec tous les moyens qu'on donne aux entrepreneurs, je dirais ce seraient des génies. Et quelque part, on a l'impression que, voilà, on a des Einstein qu'on assassine. Donc ça, c'est un point. Et je trouve que du coup, ils ont cet avantage distinctif de la résilience. Ça, je crois que c'est vraiment dans l'ADN. Résilience, frugalité sont vraiment pour moi les deux caractéristiques qui me frappent énormément quand je regarde un peu ce que font aujourd'hui nos entrepreneurs. Le reste, c'est du talent et heureusement, l'intelligence et le QI, au moins sur ce plan-là, démocratiquement et équitablement bien, je dirais, partagés à travers le monde. Reste à en faire les licornes qui vont aller à la conquête du monde. La raison est simple. On n'a pas un écosystème. Pour avoir quelque chose qui est vraiment solide, il faut avoir des institutions ou écosystèmes un peu solides. Pourquoi Silicon Valley ou d'autres, ils ont pu faire tout ce qu'ils font? C'est parce que ils ont mis ensemble tous les acteurs, les talents, créer une communauté, mettre en place les politiques, policies. Pas seulement ça, ils ont aussi mis les universités, les académies. Pas seulement ça, aussi les investisseurs. Donc, pour créer une icône, tu as besoin des gouvernements qui mettent en place des solides politiques.
il y a des académiciens qui produisent des talents et des communautés, et aussi des investisseurs qui vont injecter. Ça, c'est vraiment c'est ce qui fait qu'on est des licornes facilement. Pourquoi en Afrique, on n'en a pas? Il y a plusieurs. Quelquefois, on n'a pas, notre éducation n'est pas vraiment avancée comme on veut. Mais pour créer ça, c'est vraiment créer ça. Cet écosystème, mettre ensemble tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à Kelab? On est pré-incubateur. On aide les jeunes gens à concrétiser leurs idées. On a aujourd'hui le gouvernement qui a mis en place les politiques, qui facilitent les entrepreneurs. Il y a Academia, donc Académie on a des profs de CMU qui sont des mentors chez nous, aussi qui produisent des talents. Pas seulement aussi Carnegie Mellon, mais il y a ELU, il y a University of Rwanda. Tous travaillent ensemble pour produire des talents. Après, pas seulement ça, on a aussi commencé avec les enfants de bas âge, à partir de 4 ans. De 4 ans, on continue à les développer. Et puis, ce qui manque aujourd'hui, c'est les investisseurs. Est-ce que les investisseurs américains vont venir investir en Afrique, disons, là où ils doivent faire chaque fois un voyage, un vol de 20 heures, 30 heures? Non, je ne crois pas. Ce que je pense est que nous, les Africains, on crée nos propres fonds d'investissement. Les fonds d'investissement africains vont chercher de l'argent auprès des investisseurs américains ou européens ou d'autres. Et puis, ce qui est bien, c'est que ces investisseurs africains comprennent vraiment la situation locale. Et quand ils vont investir, ils vont même te donner les conseils en se basant sur la réalité du terrain, comme ils connaissent. Un processus qui invite à, au-delà des besoins techniques, au-delà des besoins financiers, à un nouvel état d'esprit, lequel était incontestablement présent à Hub Africa. Alors le principal défi, en effet, on note un regain de la politique entrepreneuriale des États, puisque quand on crée une entreprise, on crée son emploi. En clair, nous avons besoin de 23 millions de nouveaux emplois en Afrique tous les ans, parce qu'il y a 23 millions de nouveaux jeunes qui vont rentrer sur le marché de l'emploi. Aucun État ne peut absorber cette masse critique. Donc 368 millions de nouveaux jobs à l'horizon 2035. L'entrepreneuriat devient une politique. Vous prenez le cas du Maroc, vous avez des agences qui sont chargées de promouvoir cet entrepreneuriat. Alors, le premier facteur clé de succès, c'est la mentalité. Ce n'est pas les banques, ce n'est pas le manque de ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières, c'est le mindset. Quand vous créez une entreprise, en général, vous démarrez par le millième de votre configuration idéale, mais vous démarrez. Vous consolidez, vous créez le proof of concept. Une fois que le proof of concept est là, vous êtes attractif. Et c'est qu'à partir de ce moment que les acteurs d'accompagnement peuvent en effet jouer leur rôle. Mais à partir du moment où vous êtes habité par votre idée, elle se fait. Elle se fait, elle se réalise, elle progresse, puisque vous dormez avec votre entreprise et vous vous réveillez avec votre entreprise. Donc vraiment, il faut que les Africains travaillent à fortifier leur mental en matière de succès, en matière de création de valeur et en s'enracinant sur leurs propres richesses, leurs propres valeurs pour transposer à travers une échelle internationale ces valeurs africaines, parce que l'Afrique a un message à donner au monde. Et c'est pour ça que Hub Africa est une plateforme qui, comme je le disais aux deux fondateurs, Alioune Gueye et Zakaria Fahim, c'est une marche forcée et c'est un escalier, ce n'est pas l'ascenseur. Hein. Et chaque année, vous l'avez dit, au bout de 9 ans, 7e édition, Hub Africa grandit, fait grandir les autres à travers l'accompagnement des PME, à se structurer davantage, à être dans une démarche de conquête, d'abord sur le marché intérieur, donc continental, et ensuite effectivement changer d'échelle au niveau mondial. Et le digital permet effectivement de faire
ce changement d'échelle avec des coûts marginaux relativement faibles.